Bienvenue au Xscape Studio pour le Xscape Tour. Suivez-moi. Pendant combien de temps je vais passer les mêmes journées? Dring dring, mon réveil sonne, mais je veux pas me lever, je veux pas me laver, je commets même plus de péché. Alors les studios Xscape, c'est un studio d'enregistrement métropolitain, public, et qui est géré par l'association Xscape. Voilà, on monte des projets culturels, sociaux et culturels. On fait de l'enregistrement avec des amateurs, des professionnels, et pareil de la répétition avec des amateurs et des professionnels. Mais la vraie particularité, c'est qu'à la base, Xscape Studio, c'est un studio d'enregistrement qui a été mis en place pour donner accès à une grande partie de la population qui aurait jamais les moyens de rentrer dans un studio d'enregistrement professionnel. Combien de temps je vais devoir attendre avant que vienne mon temps? Combien de temps? Dis-moi combien de journées je vais La musique, c'est ce qui m'a permis toujours de me permettre de m'évader, de cracher un peu tout ce que j'avais à l'intérieur. La musique, ça a été genre le premier moyen pour moi d'apprendre le français. Mon père était plus dans les Gypsy Kings, des trucs comme ça. Du coup, forcément, j'ai grandi dans un univers un peu musical. La musique, c'est un moyen d'évacuer, de raconter ce qu'on pourrait pas dire à quelqu'un en face. De base, c'était Adé qui devait s'inscrire. Moi, j'étais accompagnateur. Et au final, je me suis retrouvé à faire les trucs. Je rebelle avec elle, mais j'ai pas compris pourquoi t'as cité des blosses. On a voulu le faire, mais j'ai pas capté pourquoi t'as cité des blosses. Pour moi, c'est plus jazz, etc. Après, je sais que JKR, il fait plus de la drill. Adé, il fait plus du rap conscient. Après, Théo aussi, il fait beaucoup de rap conscient. Et Tony Otmar, que dire, il fait du rap à l'ancienne. Tony Otmar. À la base, j'ai commencé le rap chez moi et je suis venu en studio. Abdel, c'était un piston pour moi pour faire la musique, oui. Pour le projet Xscape Tour, justement, je l'ai monté pour avoir ce côté social et culturel d'accompagnement avec des jeunes où on peut leur faire voir toutes les étapes du développement artistique et aussi les différents acteurs de la production musicale et du milieu pour pouvoir prétendre à déjà au moins réaliser un projet. Et nous, on fait voir une partie du développement pour découvrir le milieu artistique, pour apprendre à développer un projet artistique. Et c'est pour ça qu'on a monté ce projet Xscape Tour. C'est une chance énorme qu'on nous a donné l'opportunité d'avoir, de pouvoir aller en studio comme ça et être encadré par des professionnels qui nous aiguillent, qui nous aident et qui nous forment, qui nous apprennent à évoluer. Et le fait d'être avec des gens qu'on connaît pas, plus jeunes, plus âgés, et qui n'ont pas forcément le même style que nous, ça permet d'aussi apprendre des nouvelles choses, des nouvelles techniques, et donc c'est que bénéfique, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont un talent, caché ou pas caché, qu'il faudrait avoir ce genre de projet-là pour pouvoir ensuite avoir une carrière dans ça. Parce que pourquoi avoir un talent et ne pas le montrer à tout le monde? Déjà, dans un premier temps, on a capté quelques jeunes qui étaient déjà habitués à venir dans la structure pour faire leurs enregistrements, parce qu'on a bossé avec pas mal de gens pendant toute une période en début 2023. Et vers septembre, on a refait un appel sur les réseaux. Et c'est à ce moment-là qu'on a capté des jeunes qui ne connaissaient pas le studio et qui étaient vraiment dans la situation qu'on voulait. Ils avaient besoin d'apprendre et besoin de savoir comment on peut développer un projet artistique et aussi de créer un collectif. La première étape, c'est la présentation. Du coup, la présentation de tous nos titres. La seconde étape, c'est trouver un ordre qui fait quoi, donc tout le monde a sa place, etc. Donc la troisième étape, c'est aujourd'hui, l'enregistrement. La quatrième étape, c'est les présentations, les showcases. Là, pour le moment, on est à l'étape où on crée vraiment le groupe, où on travaille tous ensemble sur nos sons. Franchement, ils sont super gentils, ils nous encadrent bien, ils nous expliquent bien les choses, ils nous accompagnent. En fait, ils essayent de comprendre notre style et ils font en fonction, ils essayent de suivre un peu notre direction à chacun. Et en plus, ils prennent le temps pour chacun. On en apprend les uns sur les autres, on vient pas forcément tous du même endroit, donc c'est assez cool, quoi. Au début, c'était un peu gênant parce qu'on se connaissait pas forcément et tout, et je suis un peu la seule fille. Du coup, je savais pas trop comment parler, comment dire bonjour, etc. Enfin, des trucs tout bêtes, hein. Mais du coup, je savais pas trop comment parler. Et à la fin, il y a eu une cohésion de groupe tout de suite, hein, on s'entendait tous bien. Fallait juste qu'on se présente, qu'on fasse nos trucs et que tout le monde était là, en fait. Moi, ça nous fait, nous, jeunes artistes, ça nous fait évoluer.
Et même, ça nous fait rencontrer des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Devenir un artiste et tout, c'est pas seulement faire une chanson et réussir et puis après gagner des millions. Et dans ces cas-là, t'es pas un artiste. C'est juste t'as fait une création, t'as fait un coup, quoi. C'est un coup de poker. Mais après, quand t'es un artiste, t'as envie d'écrire des chansons, t'as envie d'écrire des beaux textes, t'as envie de faire de la belle musique. Donc, il va falloir que tu composes, et ça, tu peux pas le faire tout seul. Donc, il va falloir que tu rencontres des gens, il va falloir que tu développes, il va falloir que tu répètes ton répertoire. Après les répétitions, il va falloir jouer sur scène pour pouvoir avoir une expérience. Et puis après, on peut enregistrer un disque. Moi, c'est des étapes d'artistes que j'ai essayé de leur faire intégrer, texte en mémoire, mise en scène. Donc, ils ont rencontré des gens qui les ont accompagnés sur la mise en scène avec Lati. Il y a eu du coaching au niveau de la voix, des placements, les chœurs, etc. Donc, il y a eu tout un travail. Et là encore, c'est encore un autre univers. Quand tu es là, tu chantes avec des potes, ou tu es dans un truc, vous êtes là en train de chanter, vous êtes en studio, vous avez tous sur scène, ça suffit pas. Sur scène, c'est pas la même chose. Parce qu'il y a une pression telle que, quand vous chantez, c'est comme si vous faisiez un marathon en même temps. C'était compliqué, d'autant donné que c'est des novices, ils connaissent pas le langage, on va dire scénique. Donc j'utilise des langages simples, comme eux, je parle comme si on était des potes. C'est un petit programme qu'ils ont intégré, comme ils ont pu vous l'expliquer. Le programme, il consiste à accompagner l'artiste à connaître, disons, c'est lui qui veut vivre le monde artistique, proprement dit la musique, mais le but est de faire connaître l'industrie de la musique. L'artiste, c'est quoi? C'est qu'il nous met des critiques. Abdel, lui, c'est le mec qui est cool. Il va toujours nous parler, il va jamais nous lâcher de critiques. Par contre, de l'autre côté, Lati, c'est le mec qui va nous lâcher des critiques pour qu'on s'améliore. Du coup, ce qui est bien. Alors la relation avec les deux, elle est super. Là, on est à l'étape des enregistrements. On back notre partie à nous sur les autres sons. Tous les rageux sur ce motel, j'ai pas ton temps, allez dégage. Ça me manquait de parler, mais hops, on la pull up devant le Porsche. Je pourrais jamais tromper les deux. J'aime bien travailler avec les gens. J'ai appris beaucoup de choses, la simplicité et l'humilité. En arrivant, on se connaissait pas du tout et là aujourd'hui, on pourra croire que ça fait longtemps qu'on se connaît parce qu'il y a vraiment une cohésion qui s'est faite, qui s'est créée et donc on va chacun dans le style des autres quand on interprète les sons de chacun. Donc ça fait vraiment un truc, un bon mélange quoi. Prochaine étape, j'espère, ce serait de faire une petite mixtape, pourquoi pas, avec le crew et puis faire des scènes et faire de la musique quoi. Qu'on continue à faire ce qu'on aime. C'est le show, la prochaine étape. Ils parlaient de moi mais c'est bien facile, j'avais que ça à faire. On l'a fait 2 fois, 4 ans maintenant qu'on élève la voix. Armata Graille mais sa mère elle se Tu t'es senti comment sur scène? Ça allait, moi ça va. Tout va bien. Très bien, ça fait combien de temps que vous préparez ce petit spectacle? Moi je suis arrivée début octobre, mais je sais que ça fait un peu plus, un mois, 2 mois. T'as écrit un texte en anglais et en français, c'est comme ça que t'écris aujourd'hui? Oui, là c'est soit des sons en anglais, soit en anglais-français, mais pas que du français. Ok, qu'est-ce qui t'a inspiré pour cette musique? Qu'est-ce qui m'a inspiré? En fait, je vous explique, c'est une longue histoire. Je suis quelqu'un d'assez sentimental, d'assez lover, du coup forcément il fallait que ça se ressente dans les textes. Vous avez pensé quoi de la prestation de votre fils? Magnifique, bien sûr, oui. Comment est-ce que ça s'est passé aujourd'hui cette représentation? Un peu de stress en vrai, parce que c'était la première fois pour moi, mais sinon c'était vraiment hyper cool, une bonne énergie. Il écrit depuis très très longtemps, donc sur la famille, son histoire, il raconte son histoire et tout, et là c'est un pur bonheur. Puis c'est vrai que là tout le monde s'entend super bien, il y a une belle ambiance, un bon feeling, il y a quelque chose qui se passe en fait. Je suis fier de lui, j'ai toujours soutenu dans ce qu'il faisait tout ça. Et aujourd'hui, ça fait plaisir de le voir dans un studio exposé à tout le monde et aux médias, on va dire. Ils ont eu un petit public pour pouvoir s'exprimer. Et à la fin, ils ont eu ce petit moment de gloire avec un média qui est là pour... Ça aussi, c'est un thème qu'on va aborder la prochaine fois qu'on va se voir, comment se comporter lorsque on se trouve, ou lorsqu'à quel moment ça peut arriver, comment ça peut arriver qu'un média vienne
vers vous. À un moment donné, ils peuvent jouer devant du public et rêver. Après, à un autre moment, ils peuvent venir ici et travailler et puis perdre l'espoir parce qu'ils voient qu'il y a encore du boulot, etc. Et c'est tout ça qui fait qu'on voit si un artiste, il peut tenir. L'artiste, c'est dans le temps. L'artiste, c'est dans le temps. C'est du travail. C'est de l'émotion. C'est de l'humain. Pour ce qui est de la première année et tout, c'est une très très belle expérience de collectif. Le fait de voir qu'il y a des jeunes qui peuvent encore travailler ensemble et tout, pour moi ça c'était une victoire. Parce qu'à un moment donné, j'ai perdu espoir, parce que chaque fois que je voyais les jeunes, c'était toujours pour faire des trucs en solo, tout seul, Là, j'ai des jeunes qui ont été capables de travailler, de s'entraider, même dans leurs textes, et puis de s'appuyer, de créer un spectacle collectif. L'esprit collectif dans le projet, c'est ressorti, et puis ça m'a fait vraiment plaisir, parce que c'est de là que je viens à la base, en fait, moi. Je suis habitué à travailler en collectif. J'aime bien pour pouvoir me régler moi-même, avoir des avis différents, travailler avec les gens, voir leurs ressentis, etc. Quand on sait aujourd'hui que déjà rien que pour avoir des séances studio, c'est pas compliqué, mais c'est forcément un coût. Et les scènes et la visibilité, c'est encore plus compliqué, sûrement. Et le fait qu'on nous donne tous ces outils, c'est une chance de fou, quoi. Je pense que ça peut aider beaucoup de jeunes. Parce que moi j'ai 26 ans et j'ai jamais eu la chance d'avoir une chance comme ça. Mais je pense que pour des jeunes comme Adé qui a 16 ans ou JK qui a 20 ans, c'est une super chance, quoi. C'est le genre d'expérience qu'il faut pas lâcher quand on l'a, quoi. Surtout à cet âge-là. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à travailler en groupe aussi. Parce qu'avant, je te mens pas, mes textes avant c'était dans ma chambre, tout seul, entre quatre murs, enfermé, et écrire sur mon tel, quoi. Écrire sur mon téléphone, mettre l'instru sur le PC, et voilà. On tourne, on galère toute la journée. On galère, on galère. Je me sens nulle part ailleurs mieux que dans ma maison. J'hésite à lâcher ce stuff car j'écris sur le dos. C'est Tony Olma. C'est Tony Olma. Tony Olma. C'est Tony Olma. C'est Tony Olma. Tony Olma. Tony Olma. En fait, c'est du travail acharné qu'au final on le présente, et quand on voit que ça plaît tout en que nous ça nous plaît, bah forcément on est content. C'est tout le travail qu'on a fourni pendant quelques mois là. On voit que quand on le fait sur scène, on est plus à l'aise. Là, il y avait un peu de trac, mais c'est toujours autant incroyable, quoi. Ça fait toujours plaisir. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'était aussi exceptionnel, ça fait partie du programme. Moi, j'ai trouvé que le public était joueur, c'est pas mal. Ils savent maintenant ce que c'est que la scène. Être prêt après ça, c'est autre chose. Très fier, je suis fier. Pendant combien de temps je vais passer les mêmes journées? Dring dring, mon réveil sonne, mais je veux pas me lever, je veux pas me laver, je commets même plus de péché. On a presque atteint les objectifs, on a travaillé, la scène, les voix. On est sorti un petit peu à l'extérieur, on a fait un showcase au studio. L'année prochaine, on espère pouvoir travailler dans des grandes salles et faire des premières parties avec des vrais artistes. Si vous avez quelque chose dans la tête, et il faut la germer pour la faire fructifier, pour lui donner la capacité d'avancer et d'aller plus loin que possible. Je suis concentré, on est connu à la gauche, sur Telegram on sévère, j'appelle un terre en plein phare, des petits frères on sévère, j'en ai voulu à toi et ton fils, j'en ai voulu à toi et ton fils, l'habillement bien que j'ai déchaîné, on descend tous de Adam et Ève. Le projet Escape Tour, en fait, c'est d'essayer de leur faire voir que, en 2 ans, en travaillant et en se mettant des objectifs, avec des étapes bien définies, on peut réussir à développer un projet. Voilà, à la suite du projet, on va travailler avec un groupe, et puis après on va essayer de monter le répertoire avec un groupe, le jouer devant du public, et puis l'enregistrer en acoustique. On fera un bilan, et puis on pourra se rendre compte de qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qu'on peut faire, et comment on peut peut-être faire une saison 2 de Escape Tour, mais bien plus solide. Et tout ça, c'est des choses qu'on va travailler dans le temps pour pouvoir permettre à ces jeunes d'avoir, ne serait-ce qu'au niveau local,
un petit parcours. Après, pourquoi pas se faire un nom sur tour. Et je me vois encore avec ma famille musicale. Je voulais remercier fort le Escape Studio qui nous accompagne sur tout ça, quoi. Je voulais remercier tous les partenaires qui nous ont permis de réaliser le projet. Peut-être à bientôt pour une saison Escape Tour saison 2.